C'est dangereux, elle m'a mordu. Ça fait mal. Non, mais pourquoi t'as coupé le guidon? Pas malin, ça. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Merci, LG, d'avoir coupé le guidon. Je me suis bien coupé avec. C'est pas malin, hein. Je sais qu'il est pas rentré dans ta camionnette, mais quand même, hein. T'auras pu faire ça proprement, hein, Coco, Lilou, hein. Bon, on aura peut-être aussi un porte-bagages. Faut que je vois avec The Nostral et une boîte à outils. Mais attends, la boîte à outils, j'ai un doute quand même, hein, parce que c'est pas tout à fait la même chose sur le coup. Et peut-être aussi une boîte à outils de S103 SP. Bon, il me faut une fourche, bordel de merde. Il me faut une fourche de 103 SP. Il me faut une fourche de 103 SP. Bon, le guidon, normalement, on va recevoir un carton, il y aura un guidon dedans. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? On va commencer à la démonter déjà. Et puis, il y avait le guidon. Oui, le guidon, là, la fourche, je l'ai pas. Et la plaque mine aussi qui manque. Et ça, c'est deux choses. Et un garde-boue est fin. Si vous avez un garde-boue avant, ça sera bien aussi. Parce que j'ai besoin d'un garde-boue avant. Si, ouais, alors, je suis dans la merde. Voilà. Encore des frais. Voilà. Bon, le budget peinture, déjà, ça va nous coûter déjà un peu cher. Hein, parce que, bon, il faut s'y mettre, c'est la peinture. Déjà, il faut commencer le démontage. Quand je vais commencer le démontage, hein, bon, allez, ça suffit. J'arrête de parler et je démonte cette machin. Hein, on va démonter tout ça. Allez, go, c'est parti. Oui, tu m'as pris mes gouttes. Oui, j'ai pas pris mes gouttes. Hein, tu m'as mordu, saleté. Va. Tu vois pourquoi tu m'as mordu, saleté. Va. Oh, méthode bourrin. Voilà, il n'y a plus de fourche. Ouais, j'ai enlevé la fourche. Bon, c'est pas bien marché la fourche, hein, parce que la cuvette, elle a pris cher. Hein. Elle est complètement pétée. Elle est restée coincée à l'intérieur. Et quand même, c'est quoi, là, je viens de mettre 1h30 pour démonter une fourche. Parce que tout est rouillé dessus, mais tout était rouillé. Voilà. Mais regardez, voilà, donc la cuvette, cassée. Et de poubelle. Normalement, j'en ai des cuvettes. Ça devrait le faire. Je dis bien, normalement. Vous pouvez voir, la fourche n'est pas très droite, hein. T'as le moyeu qui est de côté, l'autre qui est comme ça. Je sais pas, vous avez pas bien le voir comme ça, mais je vous garantis qu'elle est pas droite, hein, de visu, elle est complètement de traviole, quoi. Ça devrait pas tourner bien droit, tout ça. Ouais. Ça devrait pas tourner bien droit. C'est, y en a un qui penche un peu le côté, et l'autre qui penche de l'autre côté. C'est le bordel. Bon. Hein, une de poubelle, ça aussi. Salut, mes loulous. Bon. Alors, on revient sur la 103 SPA. Donc vous avez pu voir donc, que la fourche était tordue, donc bien tordue, hein, et je l'ai même en face de moi, je peux vous dire que c'est plus que tordu, pas de photo. Donc en conclusion de l'histoire, j'ai nettoyé le châssis, hein, déjà pour commencer, bras océan, nettoyé, bien rouillé. Alors que je m'amuse à frotter tout ça encore. Et puis le châssis, là, il est là, et il est tout propre. Voilà, il est propre. Et là, il y a une bosse. Une légère petite bosse qu'on voit un petit peu. Bon, c'est pas violent. Franchement, là, par contre, la peinture, elle est pas très belle. Hein. Et j'ai regardé, il y a plein d'imperfections. On voit tous les dépôts de la peinture au pistolet. C'est pas très jojo. Je sais pas comment ils leur peintent, mais c'est pas terrible. Franchement, pour un carrossier, c'est mon lien. Donc, il y a une petite bosse là. Donc, je pense que je vais pouvoir récupérer. Vraiment, avec du Sainto, on verra ça. Bon, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, comme vous pouvez voir, il y avait la cuvette qui a pété. Il y a le robinet d'essence aussi, la partie en plastique qui m'est restée entre les mains. Bon, je m'en doutais, en manière, ça c'est très fragile. Mais ça, no panique, parce que je l'ai réparé moi-même. Et puis, il me manquait une fourche. Donc, je commence à faire des recherches, fourche, plaque mine et garde-boue avant. Donc, je commence à faire des recherches sur le bon coin, hein, parce que bon, j'ai pas de fourche auprès de mes abonnés. Déjà, il y en a beaucoup qui donnent des pièces, c'est déjà pas mal. Et puis, il y en a beaucoup qui agissent. C'est ça, franchement, merci les gars.
En conclusion de l'histoire, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher des fourches, machin, blablabla, blablabla. Et ben, je suis tombé sur un jeune qui s'appelle, enfin jeune, je sais pas quel âge il a, Romaric. Franchement, Romaric, je te dis chapeau, franchement, merci à toi. Si tout se passe bien, on aura une fourche. Je vous explique un peu ce qui s'est passé, c'est que je cherche une fourche, je vois une autre pièce sur une R6 ou explique, je sais plus trop. Et je tombe sur cette annonce. On voit la fourche dessus. Donc je lui demande est-ce que la fourche est à vendre. Donc Romaric me répond en disant écoute, je sais pas, elle est pas en bon état. Je lui dis ok, pas de souci. Bon, après moi rien me fait peur. Hein. Et après je lui explique en même temps que c'était pour un projet, etc. Avec Monsieur LG Motorsport, qu'on avait un projet de créer une 103 SPA où tous les fonds iront donc à la SPA. Et puis il m'envoie un email, c'était lundi ou mardi, en me disant écoute, voilà, j'ai réfléchi, je t'en fais cadeau. Voilà. Donc il me fait cadeau d'une fourche parce qu'elle est vraiment pas en bon état. Il m'a envoyé des photos. En effet, elle est pas en super bêta, ça c'est sûr. Mais rien ne meurt, tout se transforme, mes amis. Il y a un moment donné, ouais, il faut peut-être pas abuser quand on voit l'état du porte-bagages quand même. Hein. Sur le coup, ouais. Ensuite, conclusion de l'histoire, voilà. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc normalement j'ai une fourche. Donc il manquera juste un garde-boue et fin. Enfin ça c'est pareil, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Franchement personnellement, je sauterais dans ma petite tirelire. Enfin dans l'autre tirelire parce qu'il y a aussi LG. Et puis bon les câbles et les câbles, bon, ça, je pouvais s'en douter. Le câble arrière il est mort. Je sais même pas si je vais pouvoir récupérer ne serait-ce qu'un câble. Bon ça c'est pas très grave, c'est pareil, c'est pas très grave. Par contre c'est la plaque mine qui me manque. Et la plaque mine là c'est chaud à trouver les plaques mines. Là franchement, et puis alors on a des prix mais c'est vous savez combien j'ai payé ma plaque mine sur ma MBK? J'ai payé 4 euros. Et là, on vous rajoute un zéro, c'est minimum 40 euros pour une putain de plaque mine. Ensuite, il y a GP qui m'a envoyé un petit lien pour suivre une enchère sur eBay. Alors, la plaque mine de 103V, oh, laisse tomber, laissez tomber. Hein. Elle s'est envolée le prix, là, c'est même pas la peine. Ça s'est envolé. À la base, c'était à 9 balles, là, je finis dans les 40-45 balles. Alors, 40-45 balles, je vais pas mettre ça, parce que déjà, à 40-45 balles, j'en ai une. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Voilà. En conclusion, c'était ça. Je cherchais une à pas trop cher et à un prix raisonnable. Plaque mine, normalement, elle est grand maximum 15 balles. Hein, normalement, ça vaut pas plus. Et maintenant, bien sûr, ça a grimpé les prix. On ne sait pas pourquoi, mais ça grimpe. Donc, normalement, je vais déjà pouvoir avancer. Parce que je vais avoir un guidon, je vais avoir ci, je vais avoir ça, blablabla. J'attends donc la petite commande de... la petite commande, hein. Hein, monsieur, hein, tu vas te reconnaître sur le coup. J'attends la petite commande là pour je sais pas, pour la centre SPA. Donc ici quand j'aurai toutes ces pièces là, pour pouvoir avancer. Ah oui, en fait, pour info, je vais relancer un petit débat. Les pots deuxième génération sur Vogue, ils sont soudés, hein, ils sont pas en deux parties, hein, ils sont soudés sur la pâte, c'est normal, c'est du made in China. Deuxième chose, le vilebrequin c'était aussi un made in China. Enfin, là c'était, je pense qu'il avait dû le changer parce que non, normalement t'as une référence dessus, là ça t'avait rien du tout, donc c'est bien made in China. Ensuite, béquille centrale, poubelle. Elle est partie à la elle va partir à la poubelle parce qu'elle est piquée de partout aussi. Donc béquille centrale acheté. Donc c'est bien du 12 volts. Donc il y a ça là. Je fais ma petite casette. Monsieur LG Motorsport, tu pourrais récupérer. T'as voulu faire les câbles, écoute c'est bien. La prochaine fois, écoute fais les câbles, mais comme il faut pour essayer de démarrer la brelle, parce que t'as pas réussi encore à la démarrer. Bon, écoute, si tu veux le récupérer, hein, tu peux récupérer. Je te tiens au courant. Hein. Oui, je te tiens au courant. Bon, ma blague était pourrie, vous avez compris. Alors, la chaîne. C'est une horreur aussi, la chaîne. La chaîne de vélo, c'est un bloc. Hein, et c'est assez auto-soudé. Donc, pareil. Enfin, ça peut être récupéré quand même, mais bon, là, de manière, la chaîne de vélo, j'en ai rien à foutre. Par contre, la chaîne principale, elle est pas joujou. Donc, c'est pareil, je vais la faire trempouiller. Voilà. Pour la dérouiller. On va bien la dérouiller celle-là, tu vas voir. Et voilà, donc on va finir par avancer. Donc là, on avance doucement mais sûrement, c'est déjà pas mal. Bon, si tu veux aussi récupérer le catalyseur hein, pour les normes européennes, tu peux récupérer, monsieur LG, c'est gratos si tu veux. Hein, pour les normes anti-pollution, c'est gratuit, tu peux te le récupérer, il n'y a pas de problème, je te l'offre.
Il est par là, j'ai même balancé, j'en avais rien à foutre. Voilà. Donc bon, voilà. Conclusion de l'histoire. Voilà, bah écoutez, on avance. Doucement, mais sûrement. Et sur ce les gars, je vous dis donc à bientôt. Donc n'oubliez pas, il me faut une plaque mine et un cœur de bouée fin si vous avez ça en stock. Je suis preneur. Une plaque mine de... Ah oui, parce que j'avais une plaque mine moi, une plaque mine MBK. Je me suis dit si je la mets dessus, ça va la rendre plus fiable. On est d'accord? Hein? Ouais, on est d'accord. Si je le mets sur une plaque mine MBK, ça la rendra plus fiable. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est pas une MBK, c'est une Peugeot. Donc il me faut une plaque mine Peugeot. Oui, parce que si on fait pour le projet de l'SPA, il faut que ce soit conforme. Mais voilà, c'est tout. Hein, parce que si après, si c'était pour moi perso, ça n'a rien à foutre, j'aurais roulé avec une plaque MBK. En même temps, j'aurais été content. Ouais, je me suis acheté une MBK Vogue. C'est très marrant ça. Allez, sur ce, bye bye. Ciao les amis. Et à bientôt pour la suite des événements de la 103 SPA. Bon, allez à toi maintenant, monsieur LG. Va faire tes vidéos là. Et sors-nous un petit peu ce que tu nous as sorti pour le Big Block de la 103 SPA. Pas ton Big Block à toi, le Big Block 103 SPA. Allez, bye bye, ciao, mes amis. Ouais, franchement, là, je suis pas content. Hein. Mais bon, t'écoutes, hein. Quand tu fais une couleur pink, hein, tu nettoies pas. Moi, j'ai un mal cul. Ça te foutre à nettoyer, toujours nettoyer, hein. Gros merde. Mal cul. Ah. Oh. Regarde-moi ça, t'en as mis partout. C'est une faire une peinture pink. Regarde, peinture pink, il y en a partout de peinture pink. Ah, c'est le bordel. Je vous dis, c'est le bordel.